Oh, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. Bonjour, ça tombe bien que vous soyez ici. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble ce qu'est la fracture numérique. C'est parti! Il existe deux notions de fracture numérique. La fracture générationnelle, instaurée par Chris Anderson dans son livre gratuit Le futur d'un prix radical en 2009, et la fracture numérique géographique à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. La fracture numérique, c'est tout d'abord la disparité d'accès aux technologies informatiques, notamment Internet. Donc cette disparité va être énormément marquée d'une part entre les pays riches et les pays pauvres, mais aussi entre les zones urbaines denses et les zones rurales. L'expression fracture numérique, en anglais Digital Divide, a été calquée sur l'expression fracture sociale qui a été employée par Jacques Chirac dans son discours de 1995. Ceux qui vont être du bon côté, ils vont en principe avoir un accès à Internet qui va leur permettre de défendre leurs idées, leurs droits, de s'informer, de communiquer et même d'augmenter leur pouvoir d'achat. Les autres, ceux qui sont du mauvais côté, vont connaître un désavantage supplémentaire à ceux qu'ils subissaient déjà. Ils vont se retrouver exclus d'une nouvelle dimension de la société. Il y a même certaines minorités qui vont être exclues totalement de l'Internet mondial. La fracture numérique concerne les inégalités dans l'usage et l'accès des technologies de l'informatique et de la communication, qu'on appelle plus communément les TIC, comme par exemple le téléphone portable, l'ordinateur ou encore le réseau Internet. La fracture numérique ne représente donc qu'une toute petite partie de l'ensemble des inégalités du développement. On parle également parfois de fossé numérique. Il existe une journée mondiale de la société de l'information qui a lieu depuis 2006 tous les 17 mai. Cette journée a pour but de sensibiliser le public sur le sujet et les avantages que peuvent offrir l'Internet afin de réduire cette fracture numérique. Car il existe certaines personnes qui pourraient avoir accès à Internet, mais qui n'en ont pas envie, et cette situation agrandit la fracture. Pour réduire cette fracture numérique, il existe certains objectifs. Démocratiser le numérique en accélérant le déploiement des infrastructures, en assurant une couverture optimale et un accès à haut débit pour tout le monde, mais aussi réduire la fracture numérique en facilitant l'accès aux technologies pour tous. La fracture numérique est donc très difficile à réduire puisque c'est un sujet très vaste. On peut la trouver dans la politique, mais aussi dans le commerce. L'accès à l'informatique et à Internet devient de plus en plus important partout dans le monde, notamment en France, où par exemple, pour pouvoir passer le bac ou pour pouvoir faire des études après le bac, il faut maintenant passer par un service électronique, par un service en ligne. Les étudiants doivent avoir un accès à Internet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté des informations intéressantes et intelligentes. Et on se retrouve une prochaine fois. Salut!